Pierre Moscovici, ministre français de l'économie et des finances, se décrit comme un Européen convaincu. Notre correspondant Giovanni Maggi l'a rencontré à Paris. Un de vos objectifs, comme vous avez écrit dans votre livre Combat, est de réorienter la politique européenne pour faire de l'Europe un espace de croissance économique. Les dernières prévisions sur la croissance en Europe démontrent que cet objectif n'est pas encore atteint. Est-ce une question de temps ou faut-il changer de politique? Déjà, observons que la zone euro et l'Europe entière sont en train de sortir de la récession. En effet, nous avons mis derrière nous le temps de la récession et les excès de l'austérité. Mais la deuxième conclusion, c'est qu'il nous faut aller encore plus loin pour faire en sorte que l'Europe soit vraiment un espace de croissance, de prospérité, de progrès social. Car la croissance et la justice sociale vont ensemble. Il y a clairement un problème de gouvernance de l'Europe. Vous avez écrit aussi que la crise européenne est politique avant d'être économique. Est-ce réaliste aujourd'hui de pousser vers l'union politique européenne? Oui, je crois que oui, et notamment il faut consolider la gouvernance de la zone euro. La France fait, et je fais, plusieurs propositions. La première, c'est de créer un budget de la zone euro qui puisse jouer une fonction contracyclique, notamment qui assure un minimum de socle d'indemnisation chômage commun. Deuxième chose, il est important que dans le prochain Parlement européen, qui sera élu au mois de mai prochain, il y ait un espace, est-ce que c'est un comité, est-ce que c'est une chambre, qui représente les pays de la zone euro, pour que sur les matières de législation commune, on puisse parler ensemble. Et puis, je propose aussi qu'il y ait un président permanent et exclusif de l'Eurogroupe, qui ne soit pas un ministre. Dans mon esprit, d'ailleurs, il devrait être aussi le commissaire chargé des affaires économiques et monétaires, qui serait une sorte de ministre des Finances de l'Europe et de la zone euro, pour pouvoir porter sa voix et pour pouvoir aussi aider à fixer les positions. Et j'ajoute à ces trois propositions une quatrième, c'est que nous devons absolument faire l'union bancaire. Sur l'union bancaire, on a trouvé un accord sur les mécanismes de supervision, mais la réalisation du mécanisme unique de résolution s'annonce un peu plus difficile. Est-il réaliste de trouver une position commune avec l'Allemagne? Il faudra qu'on trouve cette position commune. Bon, ce qui est vrai, c'est que nous sommes dans une situation un peu intermédiaire, puisque l'Allemagne, après les élections, est engagée dans des discussions de coalition qui sont longues, compliquées, exigeante, puisque là-bas, le contrat de coalition est rédigé de manière extrêmement précise. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on trouve un accord sur les mécanismes de résolution d'ici à la fin de cette année 2013. Et il faut enfin, c'est fondamental à mes yeux, que le mécanisme européen de stabilité que nous avons créé puisse intervenir en recapitalisation directe, c'est-à-dire sans passer par les États, de banques qui se trouveraient éventuellement en situation d'avoir à connaître une résolution. Standard & Poor's a récemment dégradé la notation de la France. En même temps, en France, on assiste à l'explosion des mouvements populaires de protestes contre les taxes. On a l'impression qu'ils ne sont pas nombreux à croire à votre politique de réforme. D'abord, quelques mots sur Standard & Poor's. Cette agence de notation a cru devoir dégrader la France ou diminuer sa note. Je note quand même que ça reste un pays crédible et sérieux. Eh bien, les marchés, les investisseurs ont montré qu'ils continuaient à faire confiance à la France, puisque l'effet en termes de taux d'intérêt, ce qu'on appelle les spreads, a été nul ou quasi nul. Je trouve que Standard & Poor's, c'est pour ça que j'ai dit que les critiques étaient excessives et même inexactes, n'a pas tenu compte suffisamment de la force des réformes que nous impulsons. Pour le reste, vous évoquez le climat en France. Ce qui est exact, c'est que désormais, nous devons faire porter notre effort budgétaire essentiellement sur des économies de dépenses publiques. Le levier fiscal, il y a une lassitude qui s'exprime, qui est due aussi au fait que nous avons un taux de prélèvement obligatoire supérieur à 46%. Moi, je suis un fervent défenseur de l'impôt. Consentir à l'impôt, c'est un acte citoyen, républicain. Et puis l'impôt, c'est la contrepartie des services publics importants ou de l'État social que souhaitent les Français. Mais en même temps, on sent bien qu'il est difficile d'aller plus loin, ce qui veut dire que les marges de manœuvre sont à trouver du côté des économies en dépenses publiques. Dans la dernière année, on a calculé qu'il y a eu plus de 1000 plans sociaux en France et d'autres, on les voit malheureusement à l'horizon. Est-ce toujours réaliste de prévoir l'inversion de la courbe du chômage à la fin de cette année? Oui, parce que, vous savez, il faut toujours... D'abord, les plans sociaux, il faut les combattre.
tout plan social ne signifie pas que les emplois sont perdus, heureusement. Il y a beaucoup d'emplois sauvés, il y a des entreprises qui trouvent des solutions, qui trouvent des repreneurs. Et donc, n'assimilons pas plan social à destruction totale d'emplois. Le gouvernement est combatif, le gouvernement est en bataille contre ces plans sociaux. Et puis, il y a aussi, malheureusement, ça c'est un trait un peu français, toutes ces entreprises qui marchent bien, ces entreprises qui investissent, ces entreprises qui s'implantent, ces entreprises qui créent de l'emploi, dont on parle trop peu. En France, voilà, parfois dans nos médias, on parle peu, et souvent même, des success stories, des réussites. Il y en a. Il y a aussi une France qui réussit. Moi, je vais vous dire, pardonnez-moi d'être comme ça un peu cash, ça me fait râler. Parce que je sais que la France, c'est la 5e puissance économique du monde, c'est la 2e économie d'Europe, suivie par l'Italie, et donc que c'est un grand pays. Et je voudrais que les Français aient confiance en eux, à la hauteur du rayonnement qu'ils ont dans le monde et dans l'Europe. Nous le méritons. Nous méritons mieux que le regard que nous portons sur nous-mêmes. Mieux aussi que le regard que parfois on porte à l'extérieur sur nous. Dans votre livre Combat, vous avez écrit que à propos des remaniements ministériels, ce n'est pas question de si on les fait ou pas, mais quand on les fait. Et aujourd'hui, même au sein du Parti socialiste, il s'élèvent des voix qui sollicitent un remaniement ministériel. Est-il le bon moment à votre avis? Écoutez, je maintiens en effet ce que j'ai écrit dans ce livre. C'est vrai qu'on n'est pas ministre à vie. Moi, j'ai déjà été ministre, c'était entre 1997 et 2002. On est toujours plus longtemps ancien ministre que ministre. Et surtout, on est à disposition. On sert son pays. Et on est à la disposition du chef de l'État. C'est François Hollande, le président de la République, qui est le maître des horloges. C'est lui qui choisira si et quand il doit faire les choses. En attendant, il y a un gouvernement qui travaille autour d'un homme très solide, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, et qui est à la tâche complètement, tout le temps. En conclusion, vous avez beaucoup d'expérience en Europe. Si on vous proposera en 2014 un poste de commissaire européen, vous allez accepter? Écoutez, je suis ministre de l'économie et des finances, et je suis un Européen convaincu, passionné, on le sait. Je ne considère pas que la Commission européenne soit un adversaire. Ça arrive parfois dans le paysage politique français. Je pense que c'est un partenaire. Et j'ai voué beaucoup de ma vie à la construction européenne. Simplement, je le fais de là où je suis. Ministre de l'économie et des finances, je suis à l'Eurogroupe, je suis au Conseil ECOFIN, je fais avancer la cause de l'Europe en France, la cause de la France en Europe. Je ne suis pas lassé de mon travail d'aujourd'hui. Et tant que je pourrai être utile à mon pays, dans ses fonctions, et aussi à l'Europe, eh bien, c'est là où je me sens le mieux. Merci beaucoup.